Voilà, j'imagine que tout le monde sait qui est cette dame sur la photo, hein. Cette semaine aura été marquée par les festivités organisées à l'occasion du jubilé de platine, parce que normalement le mot jubilé ça veut dire 50, et donc on dit jubilé de platine, les 70 ans du règne d'Élisabeth II à 96 ans. Des festivités organisées de longue date et qui ont été retransmises dans de nombreux pays. Un événement majeur et unique, parce que un règne de 70 ans c'est rare, hein, qui a été vécu ou qui est encore vécu de manière différente selon qu'on est de la famille royale, qu'on appartienne au Royaume-Uni ou qu'on est simple spectateur plus lointain. C'était l'occasion de retracer sa vie, son œuvre, il y a eu plusieurs émissions cette semaine, son impact sur 4 jours avec un spectacle et de nombreuses surprises, parades militaires, illuminations, célébrations religieuses, concerts. Et puis aujourd'hui, je crois qu'il y a un grand pique-nique géant un peu partout dans le royaume. Alors c'est un événement qui introduit bien ce qu'on va partager ensemble ce matin, puisque nous allons parler et réfléchir autour du sens de la Pentecôte. Comment, lorsqu'on est en position d'autorité, peut-on mettre quelqu'un à l'honneur ? On organise une grande fête à laquelle on invite du monde, on prend le monde à témoin, on met le paquet afin que ça reste un moment unique qui marque l'histoire et dont on reparlera longtemps. On en profite pour en faire un témoignage de reconnaissance. On l'annonce longtemps avant comme un événement incontournable à ne pas rater et on donne suffisamment de détails sur la grandiosité de cet événement, même si on garde une grande part de surprise. Puis par la suite, on fait de ce jour un anniversaire dont on parle pour montrer l'impact que cela a encore aujourd'hui dans la société. C'est exactement ce qui s'est passé à la Pentecôte. Avant d'être une fête chrétienne, la Pentecôte est une fête juive, annoncée 1500 ans avant la venue de Jésus, par Moïse lui-même. Ça fait partie de ces 3 grandes fêtes qui marquent le calendrier de l'histoire biblique et qui invitent le peuple juif à se rassembler tous ensemble dans la ville où se trouve le temple à Jérusalem. Il y a la fête des pains sans levain qui commence avec Pâques et qui dure 7 jours, qui marque la sortie d'Égypte à la hâte. C'est pour ça qu'on dit les pains sans levain, avec l'idée pendant 7 jours de cette consécration, nos vies consacrées au Seigneur. Et on sait que le jour de Pâques, quand Jésus est mort, la foule était assemblée. Ensuite, il y a la fête de la moisson, la fête de la Pentecôte, qu'on associe aussi au don de la loi, qui marque les prémices du travail, le début de l'Église. Et puis enfin, il y aura, toujours dans le calendrier, mais cette fête qui n'est pas encore accomplie, la fête de la récolte, ou la fête des tabernacles à la fin de l'année, qui marque le rassemblement, le grand rassemblement. Aujourd'hui, nous fêtons donc la fête de la Pentecôte qui a eu lieu il y a 2000 ans. Jésus qui a pris le temps de dire à ses disciples qu'il était avantageux pour eux qu'ils partent, qu'il leur fallait attendre le Saint-Esprit et qu'il allait les envoyer comme étant des témoins dans le monde, ce qui est aussi valable pour nous aujourd'hui. Une fête qui encore aujourd'hui est vécue différemment si l'on fait partie de la famille royale, si on est simplement religieux, ou si on est de simples observateurs où on s'intéresse à ce sujet plus ou moins. Ce qui m'amène au titre du message d'aujourd'hui, si ça veut bien marcher. J'espère que ça va être bon. 4 miracles devenus possibles pour ta vie à travers cette histoire de la Pentecôte. Est-ce que vous croyez aux miracles ? La vie est un miracle. La vie est un miracle. C'est pour ça que quand des personnes ont du mal à donner la vie, c'est compliqué médicalement. La vie est un miracle. La providence divine est un miracle. Cette manière dont Dieu, dans sa bonté, conduit les circonstances, les rencontres, l'exaucement de la prière est un miracle. La main de Dieu dans notre vie. Mais nous allons voir ensemble aujourd'hui 4 miracles devenus possibles à travers la Pentecôte qui nous concernent tous
que l'on peut vivre comme des membres de la famille royale, comme de simples religieux, ou alors comme des observateurs, des témoins de ce qui se passe dans la vie d'autres personnes. 4 miracles qui pourraient bien correspondre à nos plus profondes aspirations humaines. Et parfois l'être humain, il ne sait même pas toujours les plus profondes aspirations. 4 miracles qui nécessitent aussi notre participation. C'est-à-dire notre souhait, notre prière et notre foi. Une fête importante qui met à l'honneur une personne, le Saint-Esprit. Et qui nous amène déjà à nous poser cette question majeure pour nous, que Paul va poser lorsqu'il rencontre les gens d'Éphèse, dans le livre des Actes. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Paul arrive à Éphèse, une ville qui a été évangélisée, on peut penser par Apollos, par rapport à ce qui précède, un homme éloquent, versé dans l'Écriture, qui a une bonne connaissance de Jésus, mais qui ne connaît que le baptême de Jean-Baptiste. Et Paul arrive dans ça, il rencontre 12 personnes et il se rend bien compte que sans doute ce sont des gens sincères, des disciples qui manifestent une réelle bonne volonté, voilà, mais il se rend compte que sans doute il leur manque quelque chose. Alors il pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et la réponse, elle est sans appel, on n'a même pas entendu parler de ce truc-là. Pourtant, le Saint-Esprit, il est présent dès les premières pages de la Bible. 2e verset de la Bible. L'Esprit de Dieu se mouve au-dessus des eaux. Il est 3 ou 4 versets avant la fin. Tous les livres de la Bible parlent du Saint-Esprit, sauf 2 et 3 Jean, 2 petites lettres. C'est dire son importance. Alors, l'apôtre Paul va reprendre les choses avec eux pour leur expliquer. Ils avaient bien compris l'histoire de Jean-Baptiste. Pourtant, Jean-Baptiste, dès le départ, il a parlé de celui qui viendrait et qui leur donnerait de vivre une expérience plus forte parce qu'il les remplirait du Saint-Esprit. Il disait, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus grand, plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il tient en main sa pelle à vanner, il va nettoyer son aire de battage et amasser le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra jamais. Donc, dès le départ, il annonce que tout son travail est là pour préparer la venue de quelqu'un de plus grand que lui qu'il désignera, en disant il faut qu'il croisse, que moi je diminue. Il le désignera comme l'anneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et il dira, lui, il fera quelque chose que moi je ne peux pas faire. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. 4 miracles pour nous aujourd'hui. Alors, le premier miracle, c'est le miracle de la vie ou du salut. Parce que les deux vont de pair. On lit rapidement Jean 3, versets 3 à 8, cette rencontre de Jésus avec cet homme qui s'appelle Nicodème. Il dit, vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître une fois vieux, s'éclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus. À moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui est né de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Ce premier miracle nous concerne tous. Et il nécessite notre participation. Un miracle, c'est quelque chose qui peut se produire de manière instantanée, mais un miracle, c'est aussi quelque chose qui peut être progressif dans une vie. Jésus s'adresse ici à cet homme qui s'appelle Nicodème, un homme religieux qui vient le trouver parce qu'il est troublé. Il voit Jésus faire des miracles et il se dit, cet homme-là, il a plus que moi. Alors il dit, mais personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et Jésus lui dit,
si tu ne nais de nouveau, si tu ne nais pas par ce baptême du Saint-Esprit, tu ne peux pas ni entrer ni voir le royaume de Dieu. Et cet homme, il est comme nous, souvent terre à terre, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que je rentre dans le ventre de ma mère et naître, etc., etc. Jésus est en train de lui parler de l'accomplissement de la promesse de Dieu que Nicodème sans doute connaissait. Il avait promis qu'il donnerait un cœur nouveau, qu'il mettrait dans l'homme qui se tournerait vers lui un esprit nouveau, qu'il ôterait son cœur de pierre et lui donnerait un cœur de chair. Qu'il mettrait son esprit en nous et ferait en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous puissiez pratiquer mes lois. Jésus est en train de dire à Nicodème ce que la bonne volonté ne peut pas faire. Il est en train de dire à Nicodème ce que la religion ne peut pas produire, ce que la circoncision ne peut pas faire. On est d'accord pour dire que la vie est un miracle, le salut est un miracle, la vie spirituelle reçue de Dieu est un miracle. La question pour nous, c'est est-ce que, oui ou non, je suis passé par cette expérience? Est-ce que j'ai vécu et reçu la vie? Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que j'ai connu cette expérience? Si on l'a vécu, la vie qu'on a reçue, elle doit se développer. Il n'y a pas de plus grande joie dans une famille que la naissance d'un bébé, mais ça devient un drame si le bébé ne grandit pas. Et si peut-être on se dit, mais moi ça y est, c'est bon. Eh bien, j'ai envie de nous inviter à nous dire, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Mets en œuvre ton salut avec crainte et tremblement, faisant toutes choses sans murmure ni hésitation et brillant comme des flambeaux dans le monde. Un bébé qui naît, il doit ensuite apprendre à marcher, à parler, à communiquer avec les autres, à courir. Il doit apprendre à manger. Il doit apprendre à manger équilibré. Il doit grandir. Il doit apprendre à travailler. Il doit apprendre à être utile. Et si j'ai reçu la vie de Dieu et que je ne grandis pas, c'est un drame. Si je ne marche pas, c'est un drame. Si je ne parle pas, c'est un drame. Si je ne mange pas équilibré, c'est un drame. Quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui bouge. C'est quelque chose qui évolue. C'est quelque chose qui change. C'est quelque chose qui se métamorphose, sinon c'est pas vivant. La religion, la bonne volonté ne peuvent pas produire ces choses. Et la question pour nous, peut-être, c'est de dire, qu'est-ce qui change dans ta vie en ce moment? Qu'est-ce qui bouge dans ta vie? Est-ce que tu te nourris? Est-ce que tu manges? Est-ce que tu marches? Est-ce que tu parles? Il y a notre part et celle de Dieu. Pour avoir la vie, normalement, il faut 2 personnes. Puis il faut un miracle. Quelque part, ici, c'est pareil. Il faut nous, qui disons oui, Seigneur, oui. Et il faut l'œuvre du Saint-Esprit, qui vient produire ce miracle dans notre cœur et dans notre vie. À ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le deuxième miracle, pour nous, c'est le miracle du fruit. On lit simplement Galates 5, 22 à 25. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même, avec ses passions et ses désirs. Puisque l'esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Un arbre, ça se reconnaît à ses fruits. Je ne connais pas grand-chose en botanique, mais je peux me tromper si je vois un arbre sans fruits. Il y a des arbres, en plus, les feuilles, elles se ressemblent. Ils sont très très proches, mais quand il y a un fruit, c'est facile. C'est une poire, c'est un cerisier, c'est un pommier, etc. Et donc, la Bible nous dit que si on a reçu la vie du Seigneur, il y a un fruit qui doit encore grandir et se développer. Là encore, c'est quelque chose que la religion ne peut pas faire. La bonne volonté non plus. C'est l'œuvre miraculeuse de Dieu. Qui est-ce qui n'a pas envie dans son cœur de vivre dans l'amour? D'aimer son prochain. Quand on n'aime pas et qu'on
chaque fois qu'on regarde quelqu'un, on est rempli de colère, de haine, mais quelle tristesse. Quand on n'aime pas Dieu, quand on n'aime pas l'autre, c'est très dur. Regardez, si on met par opposition ces vertus, la haine, qui a envie d'avoir ça dans son cœur, la tristesse, l'angoisse, l'impatience, être détestable ou dur, la méchanceté, l'infidélité ou le fait de ne pas être fiable, la dureté, la colère. Qui a envie de vivre avec ça dans son cœur? Les qualités dont il est parlé ici, on ne peut pas les produire nous-mêmes. On peut apprendre à maîtriser ses réactions, etc. Mais quand quelqu'un est rempli de haine, c'est compliqué. Quand dans le cœur de quelqu'un, il y a des angoisses, il y a de la tristesse, quand il y a une impatience, quand notre comportement fait qu'on est détestable, qu'on manque de maîtrise de soi, quand on est méchant, quand on ne peut pas compter sur nous, on manque de fiabilité, quand on est dur, animé de colère, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut suivre une thérapie. Ça peut sans doute aider à maîtriser, mais le fond du cœur. Qui peut changer le fond du cœur? Évidemment que ce texte-là, qui nous parle du fruit de l'esprit, nous renvoie à Jean chapitre 15, où Jésus nous dit que nous sommes comme des ceps, des petites branches de vigne qui doivent être attachées, comme des sarments qui doivent être attachés au cep, et que Dieu, qui est le vigneron, veut que nous produisions du fruit et encore plus de fruits. Et pour ça, il va couper, il va trancher les choses. Et il nous dit, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, alors vous produirez du fruit. Et tout ce que vous demanderez, je vous exaucerai. La question pour nous, c'est, est-ce que ce fruit d'un caractère, d'un cœur transformé par l'Esprit de Dieu, fruit de l'Esprit, il se développe dans mon cœur et dans ma vie? Évidemment, le fruit, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça prend du temps. On plante un arbre, on ne peut pas aller récolter les fruits tout de suite. Ça nécessite aussi du travail. Ça nécessite aussi une progression. Et puis les premières années, on voit des choses qui arrivent, mais il faut, les années suivantes, ça doit progresser, ça doit grandir. C'est l'image de quelqu'un dont le caractère est transformé à l'image de Jésus-Christ. Qui fait que quand les gens parlent avec Jésus, il dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Parfois, je me souviens, j'avais un camarade de classe, sa tête, c'était la tête de son père, quoi. C'était son père en miniature. Il pouvait pas dire, c'est pas mon fils, ou c'est pas mon père. C'était le même. Quand on voit Jésus, on voit le Père. Est-ce que quand on voit Raphaël, quand on voit, vous mettez votre prénom, est-ce qu'on voit le Père? Est-ce qu'on voit en nous un caractère qui ressemble à celui de Jésus ou du Père? Est-ce que le Seigneur est en train de produire en moi ce fruit? Qu'est-ce que le Seigneur doit émonder? Qu'est-ce qu'il doit couper dans mon cœur et dans ma vie? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je ne suis pas assez attaché à lui pour me nourrir de ce qu'il m'enseigne et que je vais grandir? Est-ce que l'être humain n'aspire pas à aimer? Est-ce que l'être humain n'aspire pas à respirer la joie, à être en paix, à se maîtriser, à être aimable, à être plein de bonté? Ce sont des choses que l'être humain aspire, qui sont possibles par l'action du Saint-Esprit en nous. Troisième miracle, le miracle de la victoire. Alors l'apôtre Paul, il nous rend un grand service quand il écrit la lettre aux Romains. Il n'a pas encore eu l'occasion d'aller à Rome, et donc quand il écrit aux Romains, il écrit pour retracer tout ce qu'est l'Évangile. Comment on est sauvé, qu'est-ce que ça veut dire, etc., etc. Puis après, il parle du combat de la vie chrétienne. À moins que vous n'ayez pas de combat, vous. En tout cas, Paul, il en avait. Et moi, je me retrouve dans ce que Paul raconte. Il dit, voilà, des fois dans ma vie, purée, je veux faire le bien et le mal est attaché à moi. Je fais pas le bien que je voudrais faire, je fais le mal que je voudrais pas faire. Mais il a une assurance.
Il n'y a plus de condamnation. Il est en Jésus-Christ. Et il a compris une chose, c'est qu'aujourd'hui, il est appelé à vivre, non plus selon ce que sa chair produit, mais il est appelé à vivre et à marcher selon ce que le Saint-Esprit met dans son cœur et dans sa vie. La loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ, on peut dire t'a libéré ou m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs, et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous, qui vivons non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'Esprit. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même, mais ceux qui ont l'Esprit tendent vers ce qui est conforme à l'Esprit. Comment vivre victorieux sur le mal qui est en nous? Comment réussir à faire ce qui plaît au Seigneur? Et si vous lisez la suite, comment même prier une prière que Dieu va pouvoir exaucer? Tout ça, c'est le Saint-Esprit qui va le produire. Dieu, Paul, ne cache pas qu'en tant que chrétien qui a la vie, qui grandit, qui marche, qui tombe, qui apprend à se relever, qui manifeste du fruit, il y a un combat. Un combat pour le bien, parce que le mal est attaché à nous. Et nous dit aussi que le désir de Dieu, c'est qu'il y ait, et le plan de Dieu, c'est qu'il y ait plus cette condamnation, cette chape de plomb là qui fait que c'est compliqué, difficile, mais c'est une vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Ça, c'est un mot qui n'est pas à la mode, dépendance. On n'aime pas dépendre des autres. On n'aime pas dépendre de quelqu'un. Cette dépendance qui fait que chaque jour, je vais dire, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit pour m'aider à vivre ce que tu veux que je vive. Je veux chercher premièrement ton royaume et j'ai confiance que tout le reste me sera donné par-dessus. Je veux, Seigneur, te laisser émonder, travailler, enlever, toucher en moi ce qui n'est pas bon. Je veux réfléchir à ma vie et je veux vraiment, Seigneur, chercher à vivre ce que toi tu me demandes de vivre. J'ai, Seigneur, besoin de toi. Parce que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, ton esprit atteste à mon esprit que je suis ton enfant. Et quand on ne sait pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, eh bien, même si c'est des soupirs, le Saint-Esprit intercède en faveur des saints. Parce que des fois, c'est pour nous qu'on ne sait pas demander, mais des fois, c'est pour les autres. Et j'ai cette assurance, Seigneur, que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Si tu as donné ton propre Fils, tu vas nous donner tout le reste par-dessus. Je vais apprendre à écouter. Voilà pourquoi tout à l'heure, dans notre lecture, avant ce temps de louange, on a lu ce que Dieu nous dit, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez pas remplis de vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques. Comment, dans ta vie, penses-tu triompher du mal qui est en toi? Parce que le mal, il est en nous, nous avons besoin des armes que le Saint-Esprit nous a mis à disposition. Nous avons besoin de l'aide de Dieu, de son soutien et de sa force. Et Dieu veut accomplir ce miracle dans notre cœur. Qui n'a pas envie de vivre une vie victorieuse? Dernier miracle, c'est le miracle de l'utilité. Le miracle de l'utilité. 1 Corinthiens, chapitre 12, et versets 7 à 11. En chacun de ceux qui appartiennent au Seigneur, qui ont reçu la vie, qui produisent du fruit, qui apprennent à se laisser conduire et instruire par le Saint-Esprit, qui marchent selon l'Esprit, dans la dépendance du Saint-Esprit. Voilà, chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. Tout cela est l'œuvre d'un seul et même Esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut. Et vous connaissez, j'imagine, la plupart, ce texte qui compare l'Église, parce qu'il est question de l'Église. Ça veut dire que mon utilité prend du sens aussi dans l'Église, au milieu d'un corps de frères et de sœurs qui eux-mêmes veulent marcher avec Dieu dans la complémentarité et puis de manière coordonnée pour ne pas être une pierre d'achoppement, mais pour aussi montrer au monde
ce qu'est la vie de Dieu, où on apprend à s'aimer. Puisque, à comment les gens vont-ils être touchés? Ils vont être touchés en disant, ces gens-là, quand on les voit ensemble, ils vivent quelque chose dans l'amour les uns pour les autres. Le Seigneur a ce désir, pas seulement de nous sauver, de nous donner sa vie, de produire en nous du fruit, de nous donner la victoire. Il a aussi ce désir de nous rendre utiles. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein jusque dans la vie éternelle. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Si vous parlez avec les gens autour de vous, ils vous diront que dans leur vie, ils ont envie que leur vie serve à quelque chose. Ce que le Seigneur nous dit, c'est que nous, notre vie, elle ne va pas simplement servir à quelque chose sur le plan humain, 70, 80, 100 ans, mais elle va servir à quelque chose qui a des impacts dans l'éternité. Ce qui fait que quand je serai devant Dieu, ou quand Francis sera devant le Seigneur, il dira, c'est bien Francis, tu as bu le café régulièrement, tu as amené un petit gâteau. Un petit geste a été utile dans les mains du Seigneur. Dieu nous a donné des dons, c'est nous-mêmes, que nous devons mettre au service de son Église de manière coordonnée et dans l'unité. Ces dons, ces talents prendront ou perdront du sens si notre caractère n'est pas transformé. Si on n'est pas au service des autres. Il y a des gens qui ont des dons, ça se voit, mais le caractère n'est pas transformé. Ils ne sont pas au service des autres. Et quand quelqu'un, il aspire au don, qu'est-ce que Paul, il lui dit? Si tu aspires au don, écoute, sache une chose, tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu n'aimes pas les gens, ça ne sert à rien. La voie par excellence, apprends à aimer les autres. Recherche l'amour. Recherche un caractère transformé. Mets-toi au service. Laisse-toi transformer et être utile. Alors, dans ce texte de Corinthiens, le pied ne peut pas dire « parce que je ne suis pas une main, je n'ai pas mon sens », mais si. Si, chacun de nous ici, nous sommes des cadeaux que Dieu donne à l'Église. Si, bien sûr, nous sommes passés par les étapes. Nous avons reçu la vie, nous en apprenons à manifester le fruit, etc. Je ne peux pas non plus dire à l'autre « j'ai pas besoin de toi ». Nous avons besoin les uns des autres. Et même celui qui pourrait paraître le moins honorable, il doit être entouré, nous dit la Bible. On n'a pas le droit de ne pas prendre soin les uns des autres. Imaginez celui qui a toute autorité, qui organise une fête qu'il annonce pendant 1500 ans, devant un grand nombre d'invités, et qui accepte de nous dire après, si tu fais partie de la famille royale, eh bien ton travail ne sera pas vain. Nous sommes collaborateurs avec Dieu, alors nous devons faire attention à deux choses. Au fondement sur lequel on bâtit, on est appelé à bâtir sur Christ, c'est lui qui sauve. Et quand Paul parle aux gens d'Éphèse en leur disant « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » il commence par faire quoi? Ils disent « Non, on n'a pas entendu parler ». Il commence à leur expliquer ce qui concerne Jésus. Et ensuite, on doit faire attention à la manière dont on bâtit dessus. Le fondement, c'est Christ, et aussi la manière. Parce que celui qui va bâtir avec de mauvais matériaux, tout ça, ça ne résistera pas au feu. Ça veut dire faire attention aux motivations, à l'état d'esprit, au cœur avec lequel on fait les choses. Nous sommes appelés à manifester nos dons en proportion de la foi, sans avoir de nous-mêmes une trop haute opinion, mais en revêtant des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a donnée à chacun. Conclusion pour nous, as-tu reçu le Saint-Esprit lorsque tu as cru? Sais-tu même qu'il existe? As-tu reçu le salut, la vie éternelle? Parce que c'est l'ensemble. Par la renaissance du Saint-Esprit. Est-ce que cette vie, elle se développe en toi? Tu apprends à marcher, à lire, à écrire, à parler. Tu apprends à être utile.
t'apprendre à grandir, à réfléchir à tes choix. Quels sont les fruits visibles de nos vies et de nos cœurs? Qu'est-ce que ce matin le Seigneur me dit, voilà, ça, je vais couper. Je vais émonder. Je vais transformer. On n'a pas le droit, je dis, on n'a pas le droit dans nos vies chrétiennes de dire, ah, c'est mon caractère, je suis comme ça. On doit dire, Seigneur, c'est mon caractère, change-moi. Aide-moi. Transforme-moi. Je veux chercher premièrement le royaume de Dieu. Comment penses-tu pouvoir lutter? Marche dans l'esprit. Cherche les choses de Dieu. Attache-toi aux choses de Dieu. Nourris ta foi. Demande au Seigneur de te donner sa force. Il y a quand même ce texte extrêmement intéressant où Jésus, après avoir donné la prière du Notre Père dans l'évangile de Luc, nous dit, si l'un va trouver son ami en lui disant, prête-moi 3 pains, j'ai un de mes amis qui est arrivé, l'autre de l'intérieur de sa maison, il n'a pas trop envie, mais il va se lever parce qu'il est importuné, il va dire, à combien plus forte raison le Père donnera promptement à ceux qui lui les demandent. Demandez et vous recevrez. Voilà pourquoi on va le chanter tout à l'heure. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Qui de vous, méchant comme vous l'êtes, donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou lui donnera-t-il un serpent s'il lui demande un poisson, ou un scorpion s'il lui demande un œuf? Le Seigneur donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Tous les jours de ma vie, je dis, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, pour que si quelqu'un vient à l'improviste, je sois capable de lui donner la nourriture qui convient. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit pour que je puisse vivre cette vie à ta ressemblance. Pour qu'on dise, on voit en Raphaël un petit peu de Jésus. Puis un petit peu plus dans un mois. Et encore un peu plus tard. Est-ce que ces 4 miracles ne correspondent pas à nos aspirations les plus profondes? Qui n'a pas envie d'être sauvé? Qui n'a pas envie d'avoir un cœur animé par de bons sentiments? Qui n'a pas envie de résister, d'avoir la force sur le mal et de prier une prière qui sera exaucée? Et qui n'a pas envie d'investir sa vie dans quelque chose de durable? Arrêtons la comparaison, l'envie, le mépris. Cherchons plutôt la voie par excellence avec cette question, est-ce que ce matin, mon caractère est en train d'être façonné, transformé à l'image du Seigneur? On veut prier? Merci Seigneur. Parce que je crois que au milieu de nous, tu es présent par le Saint-Esprit. Tu veux faire de nos corps le temple du Saint-Esprit. Seigneur, dans ma vie, j'ai besoin que ta vie, elle se développe encore. Montre-moi, Seigneur, ce que tu veux m'enseigner. Mais montre aussi à chacun d'entre nous ce que tu veux nous enseigner. Seigneur, dans nos vies, qui pourrait dire, j'ai pas envie de manifester de l'amour, de la joie, de la paix, etc. Seigneur, je prie pour que tu nous montres aux uns et aux autres ce que tu veux couper là, dans nos cœurs. Et que tu nous invites à réfléchir à comment tu veux transformer notre caractère. Oui, Seigneur, nous avons à lutter contre nous-mêmes. Et nous ne pouvons pas avoir en nous-mêmes la force. Nous avons besoin de toi dans cette dépendance. C'est quand je suis faible, quand je reconnais cela que je suis fort. Seigneur, je te prie pour que nous apprenions les uns et les autres à nous laisser conduire en cherchant premièrement ton royaume. Et oui, Seigneur, tu veux faire de nous des instruments utiles, malléables entre tes mains. Seigneur, je prie pour que là où tu nous touches ce matin, nous puissions t'ouvrir notre cœur et notre vie. Amen.